Christelle, avec vous, on va parler de notre santé, d'un thème récurrent. Avant chaque été, les régimes, vous allez répondre à toutes les questions des téléspectateurs. Et on commence avec celle de Josette. Ma diététicienne m'a recommandé de beaucoup dormir pendant mon régime. Pourtant, difficile à comprendre parce que dans ma tête, quand on dort, on consomme moins d'énergie que quand on ne dort pas. C'est vrai ou c'est faux? Alors c'est vrai qu'on consomme moins d'énergie quand on ne dort pas que quand on dort. Le problème, c'est que pour perdre du poids, c'est pas de consommer moins d'énergie, c'est de manger moins en fait. Voilà, il faut absolument manger moins. Or, de nombreuses études ont montré qu'une restriction de sommeil, c'est-à-dire dormir moins, eh bien ça augmente l'apport énergétique chaque jour. Moins on dort, plus on mange, et on peut estimer qu'environ à 250 à 300 calories par jour quand on ne dort pas assez. Et l'actualité sur le sujet, c'est cette étude, une étude randomisée, sérieuse, qui a été publiée dans le JAMA et qui a montré sur un groupe de personnes qui étaient en surpoids et qui ne dormaient pas suffisamment, eh bien que le fait d'augmenter le temps de sommeil permettait de diminuer ce que l'on mettait dans l'assiette chaque jour. Donc en fait, ils ont même plus calculé qu'à chaque heure de sommeil supplémentaire, eh bien on mangeait entre 160 calories à 200 calories de moins chaque jour. Et les auteurs se sont permis d'extrapoler, petit calcul, sur une période beaucoup plus longue, 2 heures de sommeil en plus. Chaque nuit, sur 3 ans, ça permettrait de perdre jusqu'à 12 kilos. Non. Donc c'est pour vous dire. On va grossir. Alors, absolument. Surtout si on a des heures décalées. Donc c'est pour vous dire que la première chose à faire lorsque l'on veut perdre du poids, c'est d'abord de bichonner son sommeil. Je rappelle que cette étude a été faite sur des personnes qui étaient en surpoids et qui ne dormaient pas assez. Une question de Nathalie qui habite à Cancale, la Vénarde, c'est beau Cancale. Quel est le régime à suivre pour perdre le plus de poids avant le mariage de mon fils fin juillet? Vous demande Nathalie. Félicitations aux fistons qui se marient. Celui, Nathalie, qui vous fera perdre le plus de poids avant le régime de votre fils, et celui qui vous fera prendre le plus de poids après le régime de votre fils. Non, on le est mariage, bien d'accord. Le mariage. Après le mariage de votre fils. On est bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire vous serez peut-être plus mince pour le mariage, mais vous allez prendre évidemment du poids systématiquement après, parce qu'on sait que pour 2 raisons principales, lorsque vous allez perdre du poids rapidement, vous allez perdre vos muscles. Or, on sait que c'est les muscles qui consomment de l'énergie. Et quand vous perdez vos muscles après un régime, dites-vous que vous ne les reprenez pas après le régime. C'est-à-dire que votre masse maigre ne va pas augmenter. C'est-à-dire que vous allez perdre vos muscles pendant plusieurs mois après. Et deuxième raison, croyez pas que votre corps va se laisser faire. On sait maintenant, toutes les études l'ont montré, que quand vous perdez du poids de façon drastique, le corps est capable de mettre en place des systèmes de défense. Et ça passe par quoi? Par les hormones de la faim et de la satiété. On sait que votre corps va être complètement déréglé et que vous allez avoir faim toute la journée, et ça, plusieurs mois après le régime. Donc en fait, c'est vraiment pas une bonne solution, Nathalie, de perdre du poids avant le régime, avant le mariage. La question de Pierre d'Arras tombe bien. Est-ce qu'il faut un régime où l'on retire le sucre ou le salé? Alors, les graisses, là, les pour graisses, le coup, les graisses ou le sucre. La réponse est simple. Les études montrent que ça marche pas plus pour l'un que pour l'autre. Ce qui est plus intéressant, c'est de faire ce qui se rapproche de vos envies et ce qui est le meilleur pour la santé. Et le meilleur pour la santé, pour perdre du poids à long terme, c'est quoi? Eh bien, ce sont les régimes méditerranéens, quand on introduit des fibres, quand on introduit des fruits et légumes, et quand on mange un peu moins à long terme. Ça, c'est la solution. Merci beaucoup, Christelle.